Madame, Messieurs, bonsoir. Dans un rapport confidentiel, un groupe d'experts des Nations Unies a déclaré qu'il disposait de preuves solides que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo entre novembre 2021 et juillet 2022. Aussi, ajoutent ces experts, le Rwanda a soutenu l'avancée du groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. Et puis, expulsion du porte-parole de la MONUSCO tel que demandé par le gouvernement congolais suscite des réactions au sein de la classe politique. Le secrétaire exécutif de l'ECD, Tchangou Clément Mouza, qualifie cette décision du gouvernement de fuite en avant. Il est au micro de Maxime Akab. L'expulsion sur les sols congolais de Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, est une fuite en avance, estime Maître Clément Mouza Kaimbe, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou, car, dit-il, le gouvernement congolais est incapable de restaurer la paix à la partie est du pays. Bon, ce que le gouvernement de l'Union sacrée a fait en déclarant M. Mathias, personne non grata, est une fuite en avance. Parce que, comme vous le savez, ce gouvernement de l'Union sacrée est incapable de nous ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo face notamment à cette guerre d'agression contre le Congo, avec des pays bien identifiés, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Il appartient au gouvernement de la République d'équiper son armée. Il appartient au gouvernement de la République de faire tout ce qui est possible pour que l'intégrité territoriale soit garantie. Mais lorsqu'on doit expulser quelqu'un parce qu'il a tenu des propos qu'il a estimé être vrai, je pense que c'est un problème. Aujourd'hui, le gouvernement de l'Union sacrée est plus dans les déclarations, alors que nous apprenons par voie des ondes que le M23 qui agit par procuration du Rwanda est presque à 30 km de Goma et qu'il a récupéré un certain nombre de positions. Ça nous inquiète en tant que Congolais parce que les Congolais, dans son ensemble, toutes tendances confondues, soutiennent nos forces armées, nos FARDC, nos forces de sécurité, parce que nous n'accepterons pas ces plans de balkanisation de notre pays. Mais à partir du moment où, derrière ces dossiers de la MONUSCO, les gouvernements de l'Union sacrée a perdu pratiquement la boussole. À l'hémicycle du Palais du Peuple, le député national et ancien président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, demande au bureau de l'Assemblée nationale de suspendre sa démarche visant à l'auditionner pour la levée ou non de ses immunités parlementaires en vue d'être poursuivi par la justice jusqu'à la clôture de son instruction judiciaire. Il a fait savoir dans une correspondance adressée au bureau Mbosso. Le point avec Nadine Tchotchigombo. Dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale ce jeudi 4 août 2022, le député national et ancien président de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, demande à ce que la démarche visant à l'auditionner pour la levée ou non de ses immunités parlementaires en vue d'être poursuivi par la justice soit suspendue, ce jusqu'à la clôture de l'instruction de son dossier déjà ouvert au niveau de la justice. Le président du parti politique Alliance pour le changement
et ex-bras droit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, justifie sa demande par le fait qu'il n'a pas été informé des faits mis à sa charge lorsque le procureur général près la Cour de cassation avait sollicité et bénéficié de l'autorisation de le poursuivre de la part de la Chambre basse du Parlement. En respect de ses droits de défense, dit-il, l'Assemblée nationale aurait dû lui communiquer le réquisitoire du parquet général qui contiendrait des infractions mises à sa charge pour lui permettre de préparer sa défense en vertu de l'article 19 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006. Rappelons que Jean-Marc Kabunda Kabound est poursuivi par la justice notamment pour outrage au chef de l'État et injure publique. Parlons parti politique à présent. Le mouvement de libération du Congo MLC se dote d'une politique de gestion et partage de données. Objectif, accompagner électroniquement le mouvement d'adhésion et des cotisations des membres. Autre détail avec Nancy Leka et Georges Libingi. On doit retirer cette personne. Le mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, vient de mettre en place une application dénommée MLC App pour les partages des données informatiques des membres du parti. C'était au cours d'une séance de travail organisée par le président interfédéral Valentin Guérengo. Cette activité s'inscrit durablement dans une démarche pour favoriser l'accès ouvert à l'adhésion au sein du parti et faciliter la cotisation des membres. L'objectif est d'accompagner électroniquement les mouvements d'adhésion et cotisation des membres des fédérations et de faire en sorte que les données et codes logiciels soient structurés et gérés selon les principes de la politique, a déclaré le président interfédéral Valentin Guérengo. Que nous avons de vouloir dématérialiser toutes nos informations. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il faut basculer sur le numérique. À ce moment-là, au lieu d'avoir un grand nombre de papiers, on le fait en ligne et nous avons aussi l'information de manière instantanée. Nous avons un système qui permet à ce que chacun puisse s'identifier personnellement et dès lors que ce fait, s'il s'identifie dans une fédération quelconque, le président fédéral va recevoir un message. Et ce message lui permettra de pouvoir valider afin que ce membre-là soit reconnu comme membre du MLC. Au même moment qu'il est validé, l'information remonte chez moi, chez le président interfédéral, pour savoir que dans une fédération quelconque, il y a un membre qui vient de s'adhérer. Cela signifie que les données et logiciels seront suivis au niveau des présidents fédéraux et interfédéraux et au secrétariat général. Au-delà de partage, les bonnes pratiques, la nouvelle politique fournit au MLC des nouveaux moyens opérationnels pour les mettre en œuvre. Parlons environnement. Le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023, initié par le chef de l'État, est en train de se concrétiser petit à petit. Tenez, une équipe d'experts du ministère de l'Environnement et du Développement durable œuvrant dans la direction de reboisement et horticulture est déjà à pied d'œuvre, comme nous l'a dit Doudou Montiri dans ce reportage. C'est dans le cadre du projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres d'ici 2023, initié par le chef de l'État, que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a dépêché une équipe d'experts de la direction reboisement et horticulture pour se rendre compte de l'effectivité de ce projet sur terrain au plateau des Batéké. C'était l'occasion pour cette équipe de procéder d'abord à l'évaluation de la phase 1 qui prend en compte le mois de mars à mai 2022. Le constat établi est que l'évolution des travaux va bon train sur le plan entretien et régarnissage. La phase 2, qui est la phase actuelle, consiste à préparer le terrain, procéder au ressouchement, débardage, labourage, herçage puis piquetage du champ. Willy Mvumbi, chef de la délégation, explique le sens de cette activité. C'est un site parmi les sites où sont implantés les programmes présidentiels 1 milliard d'arbres. Ce giga programme est en train de voir le jour dans sa faisabilité, dans sa concrétisation ici sur terrain. Là, nous sommes sur le lieu où nous préparons le terreau, où on est en train de faire l'ensachage. Donc, on met la terre dans les sachets pour amener à la pépinière où on va classer et puis on aura semé à ce niveau-là.
Donc là, nous sommes en train de vous faire voir combien de sachets ont été. Il y a des tâcherons qui viennent chaque matin. Si vous venez ici le matin, on a plus ou moins une centaine de tâcherons qui viennent pour faire l'ensachage. Et là, nous avons déjà 4 jours de travail. En 4 jours de travail, ils ont abattu tout ce travail. Nous avions 80 000 sachets qui sont déjà partis. Et nous sommes en train de continuer pour voir comment remplir toute notre pépinière industrielle un peu plus loin. Il s'est de signaler que cette activité est organisée de manière simultanée dans 11 provinces sur les 26 que compte la RDC. En éducation, ce constat de la rédaction en pleine vacances des élèves des écoles tant publiques que privées, beaucoup de parents se plaignent en tout cas déjà du fait que certaines écoles exigent l'achat des fournitures scolaires, des uniformes aussi, la tenue de l'éducation physique, une exigence qui va à l'encontre de la correspondance du secrétaire général AI de l'EPST adressée aux responsables nationaux et provinciaux des provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans sa correspondance datée du 2 août 2022, adressée aux responsables nationaux et provinciaux des provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, le secrétaire général ad intérim à l'EPST a communiqué les dispositions à prendre en marge du retour des bleus blancs à l'école. Notamment, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Certains parents réagissent. En fait, les uniformes, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet d'abord de distinguer les élèves selon leurs écoles. Mais ce qui est décrié, c'est que les écoles cherchent à en faire un peu trop. Donc il fait se faire beaucoup d'argent derrière les uniformes, ce qui n'est pas une bonne chose. Si le ministère a déjà pris une position qui interdit la vente des uniformes, tout ce qu'on peut faire, c'est se conformer à l'autorité tutélaire qui a pris la décision. Donc la force est à la loi. Si le ministre a pris la décision, toutes les écoles doivent faire un effort pour pouvoir se conformer à la décision prise par le ministre, parce que cette décision qui est prise par le ministre, ça va toujours dans l'intérêt de tout le monde. bato nyonso baza na possibilité wana te ya kotangisa bana kosomba bango baotekela biso uniforme cher na baekole mais biso toza na bafacilité ke nde minerval yango ezali toluka ata tosombaka ata na babutiki na bazanu na primo valable me bango bakomi koexige so mwana kotanga na ekole wana ifo asombaka uniforme na kati ekole wana mais na ekole yango baotekela biso uniforme trop cher pour le moment lelo misala eza. Pour ngai, il faut ba école ba imposer des modèles ya kotongisa. Ba jupe na ba chemise ba koki ko imposer wana na ba bana classe o bazotangisa. Mais pour na koteka ba uniforme na école, eza bien te, eza malamu te. La disposition prise par le secrétaire général ad intérim à l'EPST est celle selon laquelle les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites, doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2022-2023. Aussi, aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison de... Et puis cette bonne nouvelle pour la corporation journalistique arrêtée le 13 juillet 2022 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga avec son confrère américain Nicolas Niarkos pour avoir interviewé le Maï de Gédéon Kyungu. Le journaliste Jeff Kazadi a été libéré par l'ANR ce jeudi 4 août 2022. C'était en présence du président de l'UNPC, du vice-président du CSAC ainsi que du président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa. Et cette nouvelle triste, la presse congolaise en deuil, la journaliste de la radio-télévision nationale congolaise Lopez Kakuba n'est plus. Elle a tiré sa révérence mercredi dans la soirée de suite d'une maladie. Lopez Kakuba est une ancienne de CCTV Ralique. Toutes nos condoléances à sa famille biologique ainsi que à toute la corporation. Que son âme repose en paix.
Voilà, c'est par cette nouvelle triste que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.